La peau de banane, c'était un vrai danger public, genre officiel. Assez grave pour que les villes lancent des campagnes anti-bananes. Récemment, j'ai vu passer plein de vidéos TikTok. Des gens testent si c'est vraiment glissant. Même les robots s'y cassent la figure. C'est vrai qu'on en voit partout, dans les cartoons, les vieux films muets, et bien sûr dans Mario Kart. Mais dans la vraie vie, perso, j'en ai jamais vu une seule par terre. Du coup, je me suis demandé, c'est quoi ce délire? Un vieux cliché? Une blague qui a trop duré? Et en creusant un peu, j'ai découvert qu'à une époque, c'était loin d'être une blague. La peau de banane, c'était un vrai danger public, genre officiel. Au début du XXe siècle, New York ressemblait à une décharge à ciel ouvert. Les trottoirs couverts d'ordures, et surtout de peau de banane. Pourquoi? Parce que la banane, c'était LE snack à la mode. Pratique, pas cher, facile à manger en marchant. On les appelait même le fruit de l'homme pressé. Sauf qu'après, la peau, c'était direct par terre. Résultat, des chutes. Plein de chutes. En 1884, un homme de 75 ans glisse devant chez lui, se casse la jambe et ne s'en remettra jamais. Et ce n'était pas un cas isolé. Les journaux regorgeaient de ces histoires. Assez pour que les autorités réagissent. En 1896, Theodore Roosevelt lance carrément une campagne contre les peaux de banane. En jeter une, amende directe. Mais certains ont flairé l'opportunité. Une femme, Anna H. Turla, a réclamé des indemnités pour 11 chutes sur des peaux de banane. Résultat, près de 3000 $ empochés. Et on soupçonnait même des gens de piéger les trottoirs pour toucher l'assurance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car derrière la peau de banane, il y a aussi toute une histoire de géopolitique. Au début du XXe siècle, la banane, c'était l'or jaune des Banana Empires, des cargaisons entières venues d'Amérique latine. Pendant que les New-Yorkais grignotaient des bananes, plus au sud, on renversait des gouvernements pour en assurer la production. Du coup, le gag de la peau de banane a envahi les spectacles. Vaudeville, burlesque, film muet. Absurdement drôle, parfait visuellement. Mais est-ce que c'est vraiment glissant? Eh bien oui, en 2014, des chercheurs japonais ont mesuré le frottement d'une peau de banane sur du lino. 0,07, encore plus glissant que du métal lubrifié. Pourquoi? À cause d'un gel à l'intérieur de la peau, un lubrifiant naturel qui se libère quand on marche dessus. Et ensuite, bonjour la gravité. Et en France, même si nos trottoirs ont eu leur lot de crasse, on n'a pas vraiment de cas documentés de chute sur peau de banane. Mais l'expression, elle, est bien restée. Popularisée dès les années 1920, elle montre surtout comment l'imaginaire américain a influencé notre langage. Alors, la prochaine fois que tu verras ce gag dans un cartoon, sache qu'à l'origine, ce n'était pas qu'une blague. Et oui, on peut vraiment glisser, très fort. I'm gonna put the banana there, and we're gonna see what happens.